Vous dites Benoît Hamon a été choisi par l'appareil socialiste pour perdre. Vous pouvez nous expliquer, parce que là c'est nous que vous perdez un peu. Mais c'est quand je vous regarde aussi et que je découvre le jour où il y a cette élection un bourrage d'urne. Vous vous souvenez de ce bourrage d'urne? Pourquoi il y a eu un bourrage d'urne? Quel bourrage d'urne? Ah bah vous voyez, vous avez oublié. Et il y a eu un bourrage d'urne, il y a un moment donné où on a dit la participation est de temps, et puis on a... Ah oui, pardon, au moment des primaires du Parti Socialiste. Bourrage d'urne. Enfin, il y a eu un gros flou sur la participation. Pourquoi un gros flou? Arrêtons le gros flou et expliquons pourquoi il y a un bourrage d'urne, qui fait le bourrage d'urne, et je l'explique dans mon livre, pour quelles raisons on fait un bourrage d'urne, pourquoi les gens qui font ce bourrage d'urne sont des gens qui ont déjà fait un bourrage d'urne pour évincer Ségolène Royal du Parti Socialiste. La chose est dite très précisément dans des livres, si on travaille véritablement, pour installer Martine Aubry à la tête du parti. Et ce sont ces gens déjà convaincus de bourrage d'urne qui bourrent les urnes à nouveau. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait que ce soit Benoît Hamon qui soit le candidat du Parti Socialiste, de façon à neutraliser le Parti Socialiste pour laisser la voie libre à Macron. On a découvert hier que François Hollande avait voté Macron au premier tour. Je fais savoir aussi dans une chronique que quand Macron s'en vient au Liban, il vient au Liban avec le Quai d'Orsay derrière lui. L'ambassadeur est là, ça veut dire que déjà très haut, Hollande et puis le Parti Socialiste, c'est la même chose, sont des gens qui votent Macron depuis le début et qui avaient pour ce faire intérêt à anéantir le Parti Socialiste. Manuel Valls annonce la mort du Parti Socialiste. C'est le système aussi qui l'a tué? Ah non, c'est lui, c'est Valls qui a tué le Parti Socialiste, donc il sait très bien que le Parti Socialiste est mort puisque c'est lui qui a donné le dernier coup de poignard. Ça marche au Louvre à Emmanuel Macron. C'était quand même mieux que Nicolas Sarkozy à la Concorde avec Mireille Mathieu et Enrico Macias et je ne sais plus qui, Mathieu Faudel, et où François Hollande à Tulle avec l'accordéoniste, non? Ça avait quand même une autre... Non, c'était tout aussi pitoyable, mais pas pareillement. C'est-à-dire, on nous la joue Malraux, entre ici Jean Moulin, et puis on voit l'individu qui sort de la nuit et qui regarde les caméras, il a des yeux de lapin, vous savez, avec les lumières, là, ça tourne Oh comme non ça. Et puis vous avez vu comment il marche? Il faisait de la pub pour le dessous de ses chaussures, et on lui a dit, voilà, on marche comme ça. Donc on nous la joue très gaulien. Bon, très bien, du genre, je vais avoir besoin de 2 minutes pour me faire au pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, c'est grave, etc. On fait semblant de bricoler ça, on rentre dans la nuit, on rentre dans la lumière, on rentre dans la nuit. Il arrive sur scène, d'abord, tout ça se fait sur l'hymne européen. Donc il faut dire déjà très clairement, la chose est dite, c'est-à-dire la Marseillaise, ce sera pour plus tard, s'il y a lieu. D'abord l'Europe, puis après la France, on verra. Il arrive sur scène, et puis il est tout seul, il continue, c'est très gaulien, parfait. Et puis à un moment donné, Brigitte bien sûr, puis les autres, puis tout le monde arrive, et c'est Trump. Ça démarre en De Gaulle, ça finit en Trump. En Trump? Ben oui. Ben, Trump, quand il a été élu, on a fait monter maman, papa, fifi. Mais qui est l'épouse et la famille, c'est pas illogique, mais non? Bien sûr que vous imaginez le général de Gaulle avec tante Yvonne et avec toutes les... etc. Alors, on peut démarrer comme le général de Gaulle et comme Malraux, le Panthéon et ce genre de choses. Tout ça est très bien. Et puis d'un seul coup, le personnage qui se présente comme le général de Gaulle, il termine effectivement comme Trump le jour où il est allé sur scène montrer toute sa famille. Donc, tous les mots. MOTS, MAUX, tout. Oui, oui. Bon, ça, j'ai un peu l'habitude. Le problème, c'est pas ce qu'on dit de moi ou ce qu'on pense de moi, c'est que des gens puissent entendre un discours alternatif et que les gens puissent se faire directement un avis. C'était pour arriver à cela que je vous disais ça. On ne veut pas entendre un discours alternatif sur l'Europe aujourd'hui? Parce qu'on a eu quand même l'impression, nous, pendant ce débat, qu'il y a eu quand même pas mal de candidats souverainistes qui voulaient la sortie de l'euro, qui voulaient faire la peau à l'Europe. Oui, mais lesquels? Des gens qu'on a... Je ne vais pas citer de nouveau François Asselineau, on va croire que je soutiens bon matin avec son score. Voilà. Mais pourtant, ces idées ne sont pas audibles. C'est la question de... Il a beaucoup cité de textes et d'articles. Oui, mais il n'avait pas tort. Ça a simplement fait... ça a généré des colibés le lendemain. On s'est moqué de lui, on disait, ah là là, il y avait des comiques. Alors que lui montrait qu'il fallait tenir compte de ces règles du jeu pour les contourner. Absolument. Il disait, mais en fonction de cet article, vous ne pourrez pas faire ce que vous annoncez. On ne peut pas entendre ce propos-là, qui est un propos juste et un propos vrai. Il dit, mais simplement, si vous restez dans cette règle du jeu, vous ne pourrez pas. Et c'est dit, ça n'est pas entendu, ça n'est pas compris, et on dilue tout ça, parce qu'on dit, bon, c'est aussi un personnage qui fait partie de ceux qui estiment qu'on doit pouvoir aller sur la Lune, et donc on se dit, bah évidemment, si c'est l'idée de quelqu'un qui pense qu'il faut se dépêcher pour partir sur la Lune, bah voilà, quoi, c'est l'idée de quelqu'un de lunaire pour rester... Décisif qui permettent à ce système mortifère de se maintenir. Pour la 7e fois depuis 1974, un membre de la famille Le Pen vient de subir un échec cinglant. Avec 34,2% des suffrages exprimés et seulement 22,5% des inscrits, l'échec de Mme Le Pen est d'autant plus spectaculaire qu'elle ne pouvait pas rêver de conditions plus favorables pour son élection. Elle avait face à elle un candidat de 10 ans son cadet, souffrant d'une instabilité psychologique manifeste, apparaissant comme le successeur d'un François Hollande honni et présentant un bilan accablant de son passage au secrétariat général de l'Élysée et au ministère de l'économie. Alors qu'elle ne pouvait rêver d'avoir de meilleures cartes en main,
Madame Le Pen s'est sabordée, notamment en menant un débat télévisé grotesque où elle est apparue par son comportement outrancier et par son incompétence notoire comme encore plus indigne de la fonction que son contradicteur. On notera au passage que son échec cuisant montre qu'elle est très loin, très très loin, d'avoir attiré à elle tous les électeurs de M. Dupont-Aignan et de M. Fillon, comme elle en caressait pourtant le projet. Le nombre d'électeurs de Mme Le Pen, de l'ordre de 10 500 000, est très inférieur au nombre de ceux qui ont préféré l'abstention, le vote blanc et le vote nul, de l'ordre de 16 millions. On notera aussi tout le bénéfice que les euro-atlantistes retirent de cet échec, puisque l'incompétence, l'inconstance et la confusion de Mme Le Pen ont été savamment mises en avant par les grands médias pour faire croire aux Français qu'il serait absurde et déraisonnable de sortir de l'Union européenne et de l'euro. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir jusqu'à quand la famille Le Pen va continuer à prendre la France en otage. Dès demain, Mme Le Pen et son compagnon Louis Alliot retrouveront leur siège au Parlement européen grassement rémunérés. Dès demain, les dirigeants du Front National inviteront ceux qui leur font confiance à se mobiliser pour 2022. Je le demande ici à ceux qui ont voté pour Mme Le Pen. Combien de temps encore faudra-t-il pour que vous regardiez la réalité en face? Après l'échec de M. Le Pen en 1988, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 1995. Après l'échec de M. Le Pen en 1995, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2002. Après l'échec de M. Le Pen en 2002, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2007. Après l'échec de M. Le Pen en 2007, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2012. Après l'échec de Mme Le Pen en 2012, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2017. Et aujourd'hui, attendez-vous le 8e échec en 2022 pour comprendre. Attendez-vous le 9e échec en 2027. Attendez-vous le 10e échec en 2032. Si la famille Le Pen voulait vraiment la survie de la France et le bien des Français, elle devrait avoir la décence de se retirer de la vie politique et de dissoudre le Front National qui bloque toute évolution de notre vie politique depuis un demi-siècle. Le nom même de Le Pen fait tellement horreur à plus des 3/4 des électeurs inscrits que Mme Le Pen avait d'ailleurs fait campagne sur son seul prénom. Bien entendu, je n'ai aucune illusion sur le fait que cette famille refusera de se retirer puisque sa présence en politique lui a permis d'empocher des millions et des millions d'euros de fonds publics depuis plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les électeurs qui se sont laissés entraîner dans cette impasse à se ressaisir et à comprendre enfin que le Front National n'est outrageusement promu par les médias que pour permettre au système de se maintenir. Gloire à Silo. Oui, j'ai regardé un petit peu et bien sûr que ça m'a intéressé. Je me suis dit on a chez ce monsieur quelque chose d'intéressant puisque lui il était capable très précisément, et il s'est même fait un peu ridiculiser avec cette aventure, de nous dire que on ne pouvait pas faire de politique parce qu'il donnait des articles. Et c'était très intéressant. Ça, c'était très intéressant d'avoir un personnage qui nous disait très précisément on ne pourra pas parce que cet article nous l'interdit. Et effectivement, il faisait la démonstration que la politique en France n'était pas possible si on maintenait cette règle du jeu. Mais pour répondre à la question du pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas faire sa promotion, je crois simplement que la configuration est ainsi faite qu'on ne peut pas remonter tout seul le fleuve. On ne peut pas. C'est-à-dire que si vous dites je le soutiens, on peut changer de dixième, si vous voulez, peut-être à un chiffre qui est en dessous de 0, ou presque quelque chose dans ce goût-là, mais ça ne suffira pas, parce que le discours critique sur l'Europe que fait par exemple Jean-Pierre Chevènement, c'est ma logique, Jean-Pierre Chevènement, même si il est jacobin et que je ne le suis pas, il me dit c'est pas ça qui est important entre nous, pas seulement entre nous, il dit c'est facile à régler, je pense qu'il a raison, mais je pense que la critique de l'Europe, qui est souvent faite par des gens qui ne m'intéressent pas beaucoup, et qui pourrait être faite d'un autre point de vue, qui pour moi n'est pas celui du jacobin, mais celui du girondin, ça n'est pas une critique qui se trouve faite parce qu'elle n'est pas audible. Elle n'est pas audible. Si vous critiquez l'Europe libérale, vous passez pour quelqu'un qui critique l'Europe. Donc pour quelqu'un qui est nationaliste,
Donc pour quelqu'un qui veut la guerre, donc etc., etc. Truc habituel. Donc nazi, fasciste, Vichy, Pétain, etc. La période sombre de l'histoire, la période nauséabonde et ce genre de choses. Je pense vraiment que la politique, c'est une affaire de citoyens. Ça doit pas être une affaire de politicards, de politiciens professionnels. Parmi les 11 candidats, là, combien travaillé? Parmi ceux qui défendent l'Europe, aucun, zéro. Aucun. Tous des gens qui ont fait de la politique, même s'ils disent, ah, mais moi j'ai été banquier 2 ans. Au total, moi j'ai été prof à la fac avec un bac plus 3, c'est le cas d'Amon, pistonné, j'ai été prof à la fac, mais je n'ai fait que ça dans la vie. Le reste du temps, le parti. Les autres sont des gens qui n'ont jamais travaillé, dans les petits, vous avez des gens qui travaillent. Vous aviez Poutou qui travaille, vous avez Nathalie Arthaud, professeur, et Poutou qui était ouvrier. C'est autre chose. Vous en aviez 2 qui étaient retraités, mais qui ont travaillé. Donc effectivement, c'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai envie que la politique ne soit plus une affaire de politiciens qui changent d'avis. Un Mélenchon qui nous dit le contraire de ce qu'il a dit aux dernières présidentielles, puis qu'au présidentiel d'avant disait encore autre chose. Et c'est ça la politique, alors que les vraies questions, c'était celles qu'effectivement Asselineau posait, en disant que proposez-vous de faire, puisque la règle du jeu vous interdit de le faire, que proposez-vous de faire avec cette règle du jeu? Personne n'a répondu à ces questions. Il fallait surtout pas répondre à ces questions. Puisque si vous êtes contre l'Europe, je le rappelle, vous êtes pour le nationalisme, vous êtes pour la guerre, etc. Donc il y a une espèce d'interdiction de penser la question de l'Europe en disant, mais quand on n'aime pas l'Europe libérale, on a le droit d'en aimer une autre formule, qui n'est pas européen aujourd'hui. Ça n'a aucun sens d'être anti-européen. Simplement, il faut qu'on puisse penser qu'il existe d'autres formules que les formules libérales à l'Europe, parce qu'il y a des Europes des nations, il y a des Europes souveraines, il y a éventuellement des Europes des régions, et dans la proposition que je fais, qui sont des propositions girondines, il y a une place pour un État girondin et pour des États girondins qui permettraient dans une Europe de fédérer des provinces, des régions, de penser justement en termes d'histoire et pas en termes d'administration. Et si un jour quelqu'un devait revenir en politique en disant que le vrai projet, c'est pas une 6e République, mais que c'est effectivement de prendre en considération le vote des électeurs, alors à ce moment-là, peut-être à nouveau, pourrais-je et m'engager et soutenir et prêter mon nom et éventuellement donner un coup de main à quelqu'un qui me demanderait de travailler un projet comme ça.